Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Encore, je suis encore connecté pour exhorter quelqu'un, pour exhorter mon frère, ma soeur qui se trouve partout, même dans le monde entier, partout depuis la position où tu te trouves mon frère, ma soeur. Je suis venu encore t'exhorter, je suis venu encore t'exhorter, je suis venu te rappeler, je suis venu te dire que tu sais le Dieu de délivrance, tu sais le Dieu qui délivre, tu sais le Dieu qui délivre. Jésus-Christ de Nazareth délivre encore ses enfants, il délivre encore du péché, il délivre encore de la mort, il délivre encore du filet de l'oiseleur, il délivre encore de la sorcellerie, il délivre encore de toute oppression, toutes les chaînes, tous les liens. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth délivre encore. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, toi qui es découragé, toi qui cries, toi qui pleures, toi qui te demandes, toi qui te poses des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Papa, jusqu'à quand? C'est à quand ma délivrance? C'est à quand ma délivrance? C'est quand tu vas entendre ma prière? C'est quand tu vas exaucer mes prières? C'est quand est-ce que le Seigneur va se lever pour toi? Ma soeur, mon frère, je suis venu encore t'encourager. Je suis venu encore te dire, ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de servir le Seigneur. Continue de crier à lui pour cette délivrance-là. Et le Seigneur va le faire. Parce que moi-même, je suis un exemple palpable. Je suis un exemple pratique. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage du Dieu qui délivre. Le Seigneur délivre. Il délivre surtout du péché. Surtout du péché. Donc, je remets ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, toi-même prends contrôle de toutes choses. Papa, toi-même éternel, mon Dieu, mon roi, parle à travers moi. Seigneur, que toute ma personne, tout mon être, mon cœur, mes pensées, tout ce qui va sortir de mon papa soit sous le contrôle de ton Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parle à travers moi, Seigneur. Jésus, parle à travers moi, Seigneur. Oh Jésus, agis, roi des rois, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc mon frère, ma soeur, comme je disais, je suis venu exhorter quelqu'un. Peut-être que tu es là, tu te demandes, ah, mais c'est quand? Papa, depuis là, je suis en train de prier. Je n'aime pas la vie que je vis. En tant que chrétien, je sais, en tant que chrétienne, je suis consciente que je ne dois pas vivre dans l'impudicité. Je ne dois pas vivre dans l'impureté. Je ne dois pas vivre dans l'adultère. Je ne dois pas pratiquer le péché. Mais je n'arrive pas à dominer sur le péché. Je n'arrive pas à me délivrer. Je n'arrive pas à être délivré de la masturbation. Je n'arrive pas à être délivré de la pornographie. Je n'arrive pas à être délivré de des commérages, des calomnies, des critiques, de la médisance. Je n'arrive pas à être délivré de la sorcellerie. Parce que je me vois la nuit. C'est-à-dire que la sorcellerie même consciente. La nuit, je me retrouve dans mes rêves. Je me retrouve dans une confrérie de sorciers. En train de manger la chair humaine. En train de manger même la viande. Boire le sang. Mais quand je me réveille, ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Mais je ne sais pas comment faire pour me délivrer de cela. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Je ne sais pas comment faire pour arrêter cette vie-là. Je ne veux pas de cette vie-là. Je n'aime pas cette vie-là. Mais je n'ai pas les capacités d'arrêter. Depuis, je prie. Rien ne change. Ma vie ne change pas. Le péché même que je ne veux pas commettre là. Aujourd'hui, je me confesse. Demain, je retombe dans le même péché. Ah Seigneur, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas foi.
Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Faut pas abandonner. Ne laisse pas la main de Dieu pour dire que c'est fini pour moi. C'est dans le péché que je vais mourir. Et peut-être que je vais finir à l'enfer. Non. Je suis venu te dire que le Dieu que tu sais, je suis venu te rappeler que le Dieu que tu sais, mon frère, ma soeur, il est le Dieu qui délivre. Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus, il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui délivre. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Lui qui a délivré le peuple d'Israël de la main de ses oppresseurs là. Aujourd'hui, le peuple d'Israël avec eux, si on peut voir, leur combat était physique. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient des combats physiques. Mais nous aujourd'hui là, c'est contre les principautés, contre les autorités, c'est contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est contre les esprits méchants, c'est dans les lieux célestes, c'est contre les esprits impurs, les démons, les entités que tu ne vois pas avec tes yeux. C'est contre eux que toi et moi, on lutte, que toi et moi, on combat. Parce que derrière chaque péché, il y a un démon qui est derrière. Derrière chaque péché, il y a un esprit qui est derrière. Il y a un démon qui est rattaché au péché. Il y a un démon qui est caché derrière la masturbation. Il y a un démon qui est caché derrière la fornication. Il y a un démon qui est caché derrière le mensonge, derrière la pornographie, derrière l'impudicité, derrière l'impureté, derrière la prostitution, la débauche sexuelle, derrière la colère, derrière la haine, derrière la jalousie, derrière la sorcellerie. Il y a un démon qui est caché derrière chaque péché. Derrière la fierté, derrière l'hypocrisie. En tout cas, tous les péchés que tu connais, ma soeur, mon frère, il y a un démon qui est caché derrière. Et Dieu peut te délivrer. Mon frère, ma soeur, Dieu, il peut te délivrer. Parce que si lui m'a délivré, moi, mon frère, ma soeur, moi que tu regardes, moi qui te parle là, je t'ai addicté à la pornographie. Je t'ai addicté à la masturbation. Je n'arrivais pas à pardonner. J'avais gardé une colère, une haine, une rancune. Surtout même pour ma famille paternelle. Parce que je me suis senti abandonné par elle. Ma soeur, Dieu guérit même les blessures intérieures. Les plaies intérieures, il guérit, comme il le dit. Sa parole est vraie, comme il le dit dans le livre de Psaume 147, verset 3, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Moi, je peux te témoigner de cela. Le Seigneur guérit et il pense les blessures. Oh, ma soeur, c'est vrai. Mon frère, la parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole de Dieu est d'actualité et elle est vivante. Elle n'est pas morte. Le Seigneur délivre. Je suis venu te rappeler que tu sais un Dieu qui délivre. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a fait croire. Je ne sais pas la prison. Quelle est la captivité qui te maintient. Je ne sais pas c'est dans quoi l'ennemi te maintient. Ma soeur, mon frère. Mais je suis venu te dire que si le Dieu d'Israël, la parole faite chair, le Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a étendu son bras puissant, sa main puissante en Égypte, et il a fait sortir le peuple d'Israël après 430 ans de captivité, d'oppression démoniaque, d'oppression. Les Égyptiens les ont oppressés.
Mais ma soeur, ça a pris un jour et le Seigneur les a délivrés. Mais ça a pris, la Bible dit dans le livre de Exode, dans le livre de Exode, Exode 3, non pardon, Exode 2, Exode 2, versets 24 à 25, il dit, Dieu a entendu leur gémissement, ils ont gémi devant Dieu, ils ont crié à Dieu, ils ont pleuré à Dieu. Ma soeur, imagine 430 ans, c'est pas petit, 400 années, c'est plusieurs générations. C'est plusieurs générations. Pendant combien d'années Satan les a tenus en captivité en Égypte. Et puis cette captivité-là, même pour eux, même encore, ça a été prophétisé par Dieu lui-même. Parce que le Seigneur a dit ça à Abraham, que ton peuple, tes enfants, tes descendants ils vont être captifs dans une terre. Quelque part. Pendant 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Ils ont fait 430 ans. Ma soeur, imagine. Les gens ont crié à Dieu. Les gens ont pleuré. Imagine comment ils ont pleuré. Comment ils ont crié à Dieu. Les jeûnes qu'ils ont fait. Les prières qu'ils ont fait. Imagine cela. Combien de nuits de veillées et prières. Combien d'offrandes. Tout ce qu'ils ont pu faire, les sacrifices qu'ils ont donnés à Dieu. Mais ma soeur, mon frère, ça lui a pris 400 ans. Il dit que Exode 2, 24, il dit Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a entendu leur gémissement. Ma soeur, Dieu entend les gémissements. Parce que comme on m'a dit là, je suis un témoignage. Je suis un exemple pratique. J'ai dit moi, j'avais fini avec prostitution. Ma soeur, prostitution des temps modernes, hein. Je ne parle pas de prostitution d'avant là, ancien temps de prostitution là. C'est pas de ça que je te parle. Où on se met, où les femmes, les prostituées se mettaient sur la route. Ou même peut-être comme nous aux États-Unis ici, il y a en Californie, il y a des maisons de prostitution. Si tu veux perdre ta virginité, il y a des gens qui peuvent venir payer 10 000 $ pour ça. Ou bien 15 000 $ pour coucher avec des vierges quelqu'un. Donc il y a des maisons de prostitution en Californie. C'est pas de ça que je te parle. Les prostituées, c'est-à-dire que la maison est là, tu viens. Si tu veux vendre ta virginité, tu es là-bas. Tu veux te prostituer, c'est légal, tu es là-bas. Ça là, c'est maison comme, en tout cas, à notre temps là, on appelait le film à Donna Benja, comme les maisons de prostituées. Mais les prostituées que nous, quand on était enfants, on connaissait là. Elles avaient un coin particulier. Si tu vas aller chez les prostituées, tu t'en vas là-bas. Tu couches avec elles. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle des prostituées des temps modernes. Où la personne est bien habillée. Mais elle se prostitue. C'est-à-dire que moi là, aujourd'hui là, avec la technologie qui est développée, ma soeur, mon frère, moi j'allais sur l'internet. Ici on appelle ça Craigslist. J'allais sur Craigslist. C'est un peu comme une chose, peut-être Amazon, tu peux dire. J'allais sur Craigslist. Je partais choisir les hommes avec qui je... C'est pas que fois je n'ai pas peut-être poursuivre les gens à cause de ça. Mais je partais sur Craigslist. Je choisissais l'homme avec qui je voulais sortir. Ma soeur, mais quand tu me vois dans les rues là,
C'est que c'est là, c'est une prostituée. Tu as dit, oh, Ange n'est pas prostituée. C'est une chrétienne. Elle chante dans le groupe musical. Elle est active à l'église. Tu parles de quoi? C'est quoi tu appelles prostitution? Mais Ange n'est pas une prostituée. Non. La fille, elle est trop propre, elle est trop clean pour être une prostituée. C'est-à-dire que mon extérieur était beau. Ma soeur, mon frère, je te parle de moi. Et je savais au fond de moi que la vie que je vivais là ne plaisait pas à Dieu. Mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas cette puissance de dominer sur le péché. Ce pouvoir de dominer sur le péché. La force de dominer sur le péché, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Et parce que comme moi, on m'avait dit, on m'avait fait croire qu'un chrétien ne peut pas être saint. Un chrétien ne peut pas vivre sans péché. Une chrétienne ne peut pas vivre sans péché. Donc pour moi, j'avais ça à l'esprit. J'avais ça en tête. Donc pour moi, même dans mes prières, je ne sais pas que je devais puiser cette force-là en Christ. Je devais demander dans mes prières, Seigneur, aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à ne point, donne-moi la force de ne point commettre d'iniquité. Donne-moi la force de dominer sur la masturbation, sur la pornographie, sur la prostitution, sur l'impudicité, sur la fornication, sur le mensonge, sur le vol. En tout cas, tous les péchés que tu connais là, c'est en moi. Ma soeur, mon frère, je dis, je me prostituais. Peut-être que les gens diront que, oh non, Ange, c'est pas prostitution parce que on ne te payait pas. Mais c'était en échange d'avoir du plaisir. C'était pour satisfaire ma libido. C'était en échange, j'échangeais ce que Dieu, mon corps qui est le temple du Saint-Esprit, que Dieu dit je n'ai qu'à garder sacré pour mon mari. Que mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Peut-être la seule personne qui doit me voir nue là, c'est mon mari. Je dis non. J'ai partagé ma nudité à combien d'hommes? Ah, mon frère, ma soeur, je viens de loin. Je viens de loin. Comme je dis, comme toi et moi, je sais que quand je finis là, je sais. C'est-à-dire que quand la personne vient dormir moi, dans mon appartement, coucher moi dans mon appartement, quand la personne s'en va, mais quand on finit l'acte, et comme il dit que c'est comme si dans le monde spirituel, on me jetait un vêtement. C'est-à-dire que je peux peut-être passer 6 mois. Ce n'est pas dans ma tête. Mais à une période, c'est comme si on m'a jeté un vêtement. J'ai envie de faire l'amour. Tant que, il dit, je trempe sur moi. Je suis dans tous mes sens. Dans tous mes états. Tant que je n'ai pas couché avec quelqu'un, je ne suis pas en paix. Dès que je commets l'acte, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ils ont enlevé le toit de ma maison et que toute la ville me regarde. Même quand je me masturbais, même quand je regardais les films porno, c'était comme ça. Mais je sais que j'étais un enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu, la vie que j'étais en train de vivre là, c'est pas cette vie-là qu'un enfant de Dieu doit vivre. Mais comment j'allais faire pour m'en sortir? Comment j'allais faire pour briser ces chaînes-là? Comment j'allais faire pour détruire ces liens-là? Comment j'allais faire pour sortir de cette captivité? Je ne savais pas. Donc je criais à Dieu comme le peuple d'Israël. Je dis, hé Seigneur, quand je finis Seigneur, je sais, je me sens sale. Je me sens, en tout cas, je sais que j'ai péché contre Dieu. J'ai me repentir. Peut-être même 2 heures après, 3 heures après encore, je vais reprendre encore la masturbation, la pornographie. Après encore 6 mois, je tombe encore dans le péché sexuel. Peut-être encore 3 mois après, je tombe encore dans le péché sexuel. Et c'était comme ça. C'était comme du zigzag. Comme le zigzag de mon habit là.
Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Pendant combien d'années de ma vie chrétienne, j'étais comme ça. Mon frère, ma soeur, j'étais comme toi. Mais j'ai crié à Dieu comme le peuple d'Israël. Il dit, Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. J'ai crié à Dieu. Le Seigneur a entendu mes gémissements. Faut pas te dire que non, Dieu ne m'entend pas. Le peuple d'Israël, pendant près de 430 ans, ils ont crié à Dieu. Peut-être toi, c'est 20 ans. C'est 10 ans. 5 ans. 40 ans même. Combien d'années, je ne sais pas. Mais ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Parce que Dieu, il entend nos gémissements. Il entend nos prières. Il prête oreille. Il y a un jour qui va se lever pour toi. Il y a un jour, comme il s'est levé pour moi, il va se lever pour toi et il va te délivrer. Comme il s'est levé pour le peuple d'Israël en Égypte, il y a un jour qui va se lever pour toi et il va te délivrer. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le Seigneur. Ne dis pas que donc en même temps j'ai allé dans le monde. Non. Reste à l'église et continue de prier. Continue de crier au Seigneur. Ne laisse, accroche-toi à la main de Dieu. Accroche-toi, reste là-bas, prie de ta captivité. Comme il dit tout, moi je disais tout à Satan, il dit que Satan, je ne sais pas ce que tu as fait. Si tu veux là, traîne-moi dans la boue. La boue là. Traîne-moi dedans. Emmène-moi même au fond même de l'enfer. Mais de là-bas là. Le Dieu qui a créé l'enfer là. Il va aller, il va étendre la main là-bas. Et il va me faire remonter. Il va me faire sortir. Il va me faire sortir. Si tu veux, traîne-moi dans la boue. Il va me faire sortir de cette boue là. Il va me laver. Et je serai sa servante. Ma soeur, c'était mes déclarations. Et le Seigneur l'a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait pour moi. Le Dieu, il délivre. Verset 25, Exode 2, verset 25 dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ma soeur, un jour, Dieu va te regarder, mon frère, et il aura compassion de toi. Il aura compassion de ton mari. Il aura compassion de ta femme. Il aura compassion de tes enfants. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Cette prison du célibat là, le Seigneur va se souvenir de toi. Il va te regarder depuis son trône élevé. Depuis le lieu élevé de son trône, de sa demeure là. Il va te regarder et il aura compassion de toi. Et il va te délivrer. Il va te délivrer du célibat. Il va te délivrer de l'adultère. Il va te délivrer de la sorcellerie. Il va te délivrer du péché qui mine ta vie là. Le Seigneur va te délivrer. Il va te délivrer parce que c'est la raison pour laquelle, la raison première, la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur la terre là. C'est pour nous délivrer, toi et moi, du péché. C'est pas pour faire autre chose. C'est pas à cause de voitures, c'est pas à cause de maisons, pour que nous puissions procéder, acquérir les biens matériels là. Non, 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 non. C'est pas à cause de cette raison. La raison majeure, la raison principale, la première raison pour laquelle le Seigneur est venu sur cette terre là, il est venu pour nous délivrer du péché. Matthieu 1. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Peut-être on commence à parler du verset 20. Il dit, comme il est un. Ok. Matthieu 1, verset 18 à 21.
On va lire Matthieu 1, 18 à 21. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ma soeur, la première chose pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous sauver toi et moi de nos péchés. Parce que tu sais quoi? C'est le péché qui nous empêche, qui empêche Dieu d'entendre nos prières. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc Dieu, pour que la communion entre lui et nous soit toujours intacte, soit toujours là, le Seigneur a pris la forme humaine et il est venu pour restaurer cette communion-là en nous délivrant du péché, en détruisant les œuvres du diable. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le Seigneur est venu pour toi et moi nous sauver de nos péchés. Il n'est pas venu faire autre chose. Parce que si tu es sauvé du péché, tu es délivré du péché, si le problème du péché est réglé dans ta vie, si toi tes voies plaisent à Dieu là, c'est quoi tu as demandé au Seigneur qui ne va pas te donner? Comme je dis, tu peux demander, et puis le Seigneur va, comme il a l'habitude de le dire, il dit que tu peux demander quelque chose. Et le Seigneur va te dire que, ah ma fille, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, en son temps. On dit le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il va te dire qu'en ce moment-là, ce n'est pas le temps. Tu veux te marier, ce n'est pas le temps de te marier maintenant. Voilà d'abord, règle ça, règle ça, règle ça. Travaille sur ton caractère, travaille sur ta personne. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà les trucs que tu dois faire avant de rentrer dans le foyer. Il n'y a rien qu'on va demander à Dieu. Si toi et moi, on est délivré du péché là, il n'y a rien qu'on va demander à Dieu et que le Seigneur ne veut pas nous donner. Ma soeur, le Seigneur délivre. Moi-même, quelquefois, quand je m'assois, et puis je dis, depuis 2017, je ne me suis pas encore masturbé. Ma tête même ne va même pas là-bas même. Je dis, non Seigneur, je ne peux pas croire. Parce que j'imagine les années avant, j'étais là et puis mais Seigneur, c'est quand je serai délivré de la masturbation, quand je serai délivré de la pornographie, quand je serai délivré de l'impudicité. Seigneur, c'est quand du mensonge. C'est quand je serai délivré. C'est quand moi-même là, j'ai dominé sur le péché. C'est quand. Mais le Seigneur a fait. Ma soeur, il délivre. Mon frère, Jésus délivre. Il délivre. Il dit que c'est dans le psaume 81, il dit c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ma soeur, le Seigneur délivre. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur Jésus veut te délivrer. Le Seigneur peut te délivrer. Et il va te délivrer. Seulement si toi, tu ne l'abandonnes pas. Si toi, tu ne te décourages pas. Si toi, tu n'arrêtes pas de crier à lui. Ma soeur, mon frère,
Ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras dans le jeûne. Ne baisse pas les bras dans la vie même, dans ta marche avec Christ. Il dit, car c'est lui, Psaume 91, verset 3. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Seigneur délivre. Le filet de la masturbation qui t'a enveloppé, le Seigneur peut te délivrer de cela. Le filet de la pornographie que l'ennemi a lancé sur toi, qui t'a pris, le Seigneur peut te délivrer de cela. Le filet de la sorcellerie, le filet du maraboutage, le filet du vaudou, le filet de la franc-maçonnerie, le filet du mensonge, de la fierté, le filet de l'orgueil, le filet du manque de pardon, le filet de la rancune, le filet de l'hypocrisie, le filet de l'amertume, le filet de la malice, le filet de la haine, de la colère que l'ennemi a lancé sur toi, qui t'a prise, mais qui t'a pris. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut te délivrer de ce filet-là. Si seulement toi, tu élèves la voix encore et que tu cries à lui. Si encore tu lui fais confiance pour lever la voix à lui, pour crier à lui, pour que ta prière parvienne jusqu'à lui. Ton cri parvienne jusqu'à lui. Tes gémissements parviennent jusqu'à lui. Il va te délivrer. Parce qu'il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait pour moi. Ça, ce sont des versets que j'ai pris. J'utilise pour prier. On va lire Luc. Luc 1. Luc 1. Luc 1, verset 74 à 75. Luc 1, il dit, verset 74 à 75, il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ma soeur, il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. La masturbation est ton ennemi. La pornographie est ton ennemi. La sorcellerie est ton ennemi. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas un homme. Ma soeur, c'est la colère qui est ton ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. L'ennemi, ce n'est pas ta soeur. L'ennemi, ce n'est pas ton ami. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais la colère est ton ennemi. La masturbation est ton ennemi. La